ne semblent guère s'adapter aux contraintes des humains. Aussi préfèrent-ils retourner dans leur nature où tout est à portée de main. Mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à l'école des animaux. Ils n'ont pas d'écailles, ils ont de grandes nageoires toutes maigres. Ils ont un tout petit cou sans plumes. Elles se tiennent en équilibre sur deux pattes. Elles vont finir par tomber. Ils ont de toutes petites oreilles. Apparemment, ils n'entendent rien. Silence! Voilà qui commence mal. Ici, nous ne sommes pas dans la nature. On ne peut pas vraiment gazouiller et faire des bulles à tort et à travers. Vous êtes dans une école. De plus, vous êtes dans une école moderne. Avec de la peinture fraîche. On a décidé d'ouvrir cette école afin de vous rendre service et de vous apprendre à vous débrouiller tout seul. C'est une initiative du grand directeur de notre pays. Les gens de la ville sont là de vous voir brouter toute la journée et gazouiller au soleil. Oui, c'est agaçant de savoir que vous vous balancez sur une branche ou que vous restez couché dans l'air pendant que nous travaillons. À partir d'aujourd'hui, il va falloir que vous appreniez un métier. Non seulement pour vous occuper, mais aussi pour vous rendre utile. Un métier? On va faire quoi? Un métier, c'est-à-dire savoir faire quelque chose de ses pattes. Donc, ça ne me concerne pas. Je n'ai que des nageoires. Moi, j'ai bien des pattes, mais elles sont trop fragiles pour faire quelque chose. Si on n'a pas besoin de courir, on veut bien faire le métier qu'on vous dit. C'est quoi au juste l'histoire de métier? Tout le monde a un métier. Charcutier pour se nourrir, maçon pour construire des maisons, marchand de vêtements pour se couvrir. Jusqu'à présent, il n'y a que pour les animaux qui n'avaient pas de métier. À part les numéros de cirque et les petits travaux que vous faites dans les fermes, vous n'avez jamais eu d'activité très sérieuse dans l'existence. Aussi, le grand directeur nous a demandé de vous aider à choisir un métier. C'est quoi un charcutier? C'est joli comme un nom de métier. Charcutier. Vous aurez dû choisir un autre nom de métier, charcutier. Il fallait juste que ça tombe sur Marcel Lapin. Charcutier, c'est un métier où l'on vend des carottes râpées, du céleri rémoulade et des poireaux en vinaigrette. Oui, beaucoup de carottes. Bon, si on vend des carottes, je veux bien devenir charcutier. Non, à charcutier, on ne vend pas beaucoup de carottes. Ils vendent surtout des olives. Oui, c'est ça, les charcutiers vendent des olives. De grosses olives de toutes sortes, bien amères, bien salées, vertes et noires, avec de gros noyaux qui vous cassent les dents. Finalement, j'ai horreur des olives. Vous voyez, ce métier n'est pas pour vous. Impossible d'être charcutier si on n'aime pas les olives. Silence! Excusez-moi, madame la directrice, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un métier? Tout le monde a un métier et il faut bien gagner sa vie pour se nourrir, se loger et s'habiller. S'habiller? Ma petite elle me suffit. Alors, il faut bien que vous vous nourrissiez. Et nous, on trouve tout dans les champs. Il suffit de s'arrêter pour goûter. On mange quand on veut et où l'on veut selon notre faim. Alors que vous, dans vos restaurants, vous n'y allez qu'une fois par jour. Vous ne devez pas manger à votre faim? Quant à moi, je fais une salade par-ci, par-là. Il y en a parfois, je dors dessus. Personnellement, je n'ai qu'à ouvrir le bec pour gober les mouches. C'est vrai, il suffit de nager en ouvrant la bouche. On devrait essayer de marcher en ouvrant la bouche, Madame Blanche. Sinon, je ne supporterai pas que l'on se moque de Madame Blanche. Ce n'est pas de sa faute si elle est obligée d'acheter sa baguette de pain tous les jours. Oui, vous pouvez toujours faire le petit malin. C'est vrai que pour vous, la nourriture vous tombe tout cru dans la bouche, alors que nous sommes obligés de courir après la côtelette. Oh, excusez-moi, José Mouton. Personnellement, je ne me sens pas visée. On ne s'intéresse pas à moi pour mes côtelettes, mais pour ma laine bouclée. Bon, pour la nourriture, passons. Nous appelons cela un avantage en nature. Mais il faut bien se loger tout de même. Vous n'allez pas rester toute votre vie dehors. Il vous faut bien un petit chez vous avec des fauteuils, des canapés, avec de grands tiroirs pour ranger vos affaires. On ne va pas les s'entasser dans un clapier alors qu'on peut sauter et gambader dans les prés. Nous avons les terriers pour nous reposer. Ils ne sont pas faits pour les chiens, heureusement d'ailleurs. Moi, question maison, il y a longtemps que depuis mes arrière-grands-parents, on n'a plus le problème de logement. Pour nous, la mer est la plus belle piscine du monde. Je vous le dis, on vit comme des milliardaires. Vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir on trouve. Manger un trèfle en restant couché dans l'air d'un grand pré, à lit mouillé, aux
la douce caresse d'un pissenlit. Se laisser relancer par une branche, l'embrasser à l'ombre d'une grande feuille. Non, non, franchement, cette idée d'école, de métier. C'est très gentil de vouloir penser à notre bien-être, de vouloir nous aider à ranger nos affaires. Ce matin, nos parents nous ont dit « Allez donc voir cette école par curiosité », mais ne nous paraît pas très sérieux. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, merci quand même. Apparemment, vos propositions risqueraient même de nous compliquer l'existence. Excusez-nous, il faut qu'on le retrouve dans les champs. J'ai un rendez-vous avec un papillon. J'organise une course d'escargot, Une partie de saut-montant, Un concours de bulles. une cobra sur une patte. Vous devriez plutôt venir à l'école des animaux. Voilà le résultat. On a pitié des animaux, on fait des efforts, on veut les former, on ouvre une école et voilà les remerciements. Je ne suis pas prête de demander une classe des animaux. Par définition, les animaux sont vraiment bêtes. J'aurais dû me méfier. Pourtant, j'ai lu ce matin dans un dictionnaire. Ils ne veulent rien comprendre. Quand ils ont une idée dans la tête, on ne peut rien en tirer. Un trèfle, un rayon de soleil, une feuille de salade, une branche, une bulle, il n'y a que ça qui les intéresse. Ils sont vraiment têtus et bornés. Tenez, je me félicite de ne pas avoir accepté les ânes. De plus, sous des aspects sympathiques, ils sont insolents, des mal élevés. Remarquez, il faut voir les parents. Savez-vous ce qu'il leur faudrait pour leur donner une bonne leçon? Non. Au lieu d'ouvrir une école, on devrait ouvrir un zoo.